Hein? Petit dégénérat a disparu. Il a disparu comment? Ça fait comment pour Je ne disparaître? te permets pas. Hein. Tu te connais, non, là-bas. Vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire, Oli. Je pose seulement une question. Hein. C'est acté ou que Oligui Nguema n'est plus civil, n'est plus militaire, qu'il est devenu civil en fait. Est-ce qu'ils ont informé la population gabonaise? Est-ce que c'est passé en communiqué? Est-ce que vous avez informé la population gabonaise qu'effectivement ce monsieur-là a démissionné? Parce que là, il ne s'agit même pas démissionné. De mise à disponibilité. Hein. Il s'agit maintenant de j'ai démissionné. Il ne sait pas en fait les mots qu'il utilise, il ne connaît pas le sens et la portée des mots qu'il utilise. Parce que, excuse-moi, il y a deux choses. Selon l'article 223 du code électoral qu'ils ont mis en place là, ok? L'article a dit, tu peux démissionner ou tu peux être mis en disponibilité. Tu comprends? Voilà. Mais lui, il a fait une mise en disponibilité. Il a fait une mise en disponibilité. Oui, ça veut dire qu'il garde son statut. Mais quand tu as démissionné, la démission n'est pas obligatoire. La démission, faut faire attention. La démission, c'est le code de la fonction publique qui demande la démission. Parce que eux, ils appartiennent aux fonctionnaires qui sont incompatibles avec toute activité politique. Donc, la démission n'est plus obligatoire dans la mesure où le code électoral a été érigé en loi organique. Donc, c'est le code électoral qui l'emporte sur le code de la fonction publique. Voici pourquoi il n'est pas obligé de démissionner. Selon la loi, il est dans les règles. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, non? Sauf que ce qu'il dit là n'a rien à voir avec. Voilà, sauf que là, il en porte à faux. Voilà. La loi, parce que lui, il dit qu'il n'est plus militaire. Or, voilà, c'est ça le problème. Pour attester son statut de civil, il faut qu'il ait déposé une démission. Or, il a déposé une demande de mise en disponibilité. C'est deux choses différentes. Mise à disposition. Donc, il a été mis à disposition de je ne sais quelle administration. Il garde ton statut. Mais quand tu démissionnes, Esther, il faut expliquer. Quand tu démissionnes, c'est que tu n'es plus militaire. Mais bien sûr, on parle de démission. C'est ça. Parce que dans le truc, c'est écrit, quand tu démissionnes, tu n'as plus ton statut, mais quand tu mets en disponibilité, c'est que tu gardes ton statut de militaire. C'est bien écrit dans l'article 223 du code électoral. Mais il y a quelqu'un qui dit que laisser couler l'audio, on ne laisse pas couler, on échange au fur et à mesure. On veut comprendre. On analyse au fur et à mesure, c'est mieux. Nguema, c'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Mais tu n'es pas, Seigneur. Alors, votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Très bien. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que donc, ça veut dire en fait que l'écart de le journal La France 24, quand ils viennent lui poser des questions, ils n'ont pas mis leurs chiffres à jour. Parce qu'il leur dit 40% du taux de chômage, et lui, il dit les 40% ont baissé de 12%. C'est ce qu'il dit, non? Mais ça a baissé quand il a commencé à faire la campagne. Il ment. Selon les derniers chiffres, le chômage a augmenté au Gabon. C'est faux, ça a augmenté, ça n'a pas baissé. Il ment. Princesse, moi, je voulais revenir sur excuse-moi, maestro, quand il dit qu'il y a 12, normalement, s'il était intelligent, il devait donner le nombre de chômeurs qu'il y avait auparavant. Et nous donner le nombre de chômeurs qui ont reçu des postes budgétaires qui travaillent aujourd'hui. Pour voir un peu que nous-mêmes, on mesure, mais il ne connaît, il n'y a rien. Non, mais avant même de parler de la réponse, moi je pense que les journalistes aussi sont de mèche. Parce que les journalistes de cette envergure-là, normalement, même sur la première question, ils devaient rebondir. Pour clarifier entre le fait qu'il y ait... Exactement, pour savoir comment c'est possible que vous ne soyez plus général. Voilà. Avant d'aborder une nouvelle question, il passe à une autre question. C'est comme si, en fait, vous savez ceux qui sont bluffés, normalement. Non, mais il faut savoir que... Non, attendez. Christophe Boisbouvier, c'est pas un gamin. Il a vu le niveau d'Oligui. Attendez d'abord, il faut savoir que RFI, TV5 Monde,
France 24, ce sont des chaînes de la propagande. Boisbouvier, c'est pas un gosse. Vous n'avez pas remarqué que c'est lui qui s'occupe seulement de l'affaire du Gabon. Boisbouvier, là, depuis que je suis bébé, c'est le même nom de Boisbouvier, là. Ça ne change pas. Vous êtes sûr que les petits Français écoutent RFI ou machin, ils écoutent pas ça ici. Ce sont des chaînes pour l'Afrique uniquement. Donc, le journaliste, il n'est pas là pour... Il n'est pas là pour creuser, en fait. Le verbe, là. Plus loin qu'on va écouter, là, vous allez voir que même le journaliste, à un moment donné... Non, le problème, c'est que c'est aux Gabonais, c'est pas à Boisbouvier de venir montrer l'incohérence. C'est aux Gabonais d'analyser les propos du général. Parce que ce qui s'est passé là, c'est que les Boisbouvier et autres étaient en train de le ridiculiser, tout simplement. Oui. Tout simplement, c'est pas à eux de venir creuser, de dire que, mais est-ce que vous avez... Merci beaucoup, Esther. L'interview là maintenant. Effectivement, Esther. De montrer l'incohérence. Esther, j'ai fait une vidéo le matin et je l'ai dit. J'ai dit, tu peux pas venir tu peux pas aller faire une interview et balancer juste des chiffres comme ça. Sans nous dire combien de Gabonais qui étaient au chômage et combien ont eu des postes budgétaires aujourd'hui ou bien qui ne travaillent aujourd'hui. Venez nous dire qu'il y a eu moins 12%. C'est des chiffres qu'on peut ramasser n'importe où. Des chiffres au pif. Voilà. C'est comme l'affaire des institutions financières. Il dit qu'il a tout payé. Tu as payé où? Dis-nous combien tu as payé. On devait combien et tout. Et de toute façon, on sait qu'on a dépassé la norme. Voilà. Les journalistes doivent être plus pertinents à ce niveau. Moi, j'insiste en fait par rapport au fait que quand ils basculent sur l'autre question, ils doivent normalement lui dire, mais quand vous avez parlé, vous avez dit, normalement vous avez fait le coup d'État en tant qu'arbitre, vous arbitrez et vous ne pouvez pas en même temps arbitrer aujourd'hui. Maintenant, vous présentez comme joueur dans une des équipes. C'est ça en fait. Maestro, vous connaissez, on appelle ça comment? La préoccupation de la France actuellement. Boisbouvier n'est pas venu chercher à savoir si le militaire... C'est de savoir les bases si ils seront encore en partenariat. Les Boisbouvier, eux, ils sont venus chercher l'avenir de la France. L'avenir de la France, ils seront en partenariat. C'est la même question que l'autre a posée, que la dame a posée là-bas. Sauf que la dame n'a pas parlé forcément des bases militaires, elle a parlé de la relation entre la France et le Gabon. La même question, Boisbouvier va la reposer, mais il va aller s'asseoir sur on appelle ça comment, les bases militaires. L'intérêt de la France ici, là, c'est pas de savoir si le général respecte sa parole ou bien s'il a bien démissionné ou pas. Les intérêts de la France sont-ils préservés? Allez-y lui poser la question directement. Voici la question qu'ils sont venus poser. Et de manière subtile, hein. Ils ont parlé de l'AES, ils ont parlé de... Donc, c'est pas à Boisbouvier de venir demander au général que, mais vous avez dit, c'est-à-dire de creuser, parce que lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, ce sont les intérêts de la France. Et on sait que les intérêts de la France sont représentés notamment par les bases militaires, par les sociétés concessionnaires qu'on a encore, Eramet et autres, donc sur le plan économique, politique et militaire. C'est tout. Et les trois questions ont été posées. Boisbouvier a pris Vas-y alors, princesse, vas-y. Mais Esther, au-delà de ça, dès la première question que Boisbouvier pose à Oligui, quand il voit qu'Oligui se tire une balle au pied, comment il va persister dans la question? On te pose la question à droite, toi tu insistes en disant que tu es civil et tu connais le français. En tout cas, princesse, poursuit. Le système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Aflexim Bank. J'ai vos élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés en retard? Donc cette dégradation de la nôtre, on doit tous se la partager. Depuis le 30 août 2023, hein. Attends. T'as à cause de qui? Que c'est parce qu'eux, ils ne payent pas que lui ne paye pas. Il paye en rubis. Oh, yo.
Oh. Gouverner, c'est prévoir au Ligingema. Attendez. Au Swan. Il a dit de partager. Partagez-vous les deux. Depuis le 30 août 2023. Comment? C'est honte. Demandait que l'argent Reste 2 minutes. Ah, ça a des problèmes, Reste vas-y. 2 minutes. Quand il dit, il faut refaire le live demain, parce que c'est très dangereux ce qui se passe. C'est très dangereux. Quand il dit, mes dividendes, c'est dividendes sur la base de quoi? On parle du Gabon. Carrément, mes dividendes. Hein. On parle du Gabon. Il va dire mes dividendes sur la base de quoi? C'est à lui qu'on remet l'argent là pour payer la dette. Il dit comment j'ai payé. Mais le truc, c'est que non. Esther, le truc, c'est que dans ses propos, ou bien dans son propos, ok? Au début, il dit mais, à la fin, il dit nous. Enfin, il n'est pas statué. Même dans le discours qu'il a fait avec la femme de TV5 Monde, j'ai suivi aussi, il dit je. Après, il met nous. Non, il met nous quand c'est bad. Voilà. Quand c'est bon, il dit je. Exactement. Nous sommes dans une république. On ne doit pas utiliser le jeu. C'est pas son argent, c'est pas son entreprise. Quand c'est bien, il dit je. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez enregistrer la partie là? Et vous savez ce que les Kounabilis disent? Ils disent qu'il a raison de dire je parce que quand ça va péter, et c'est lui-même qui va encaisser. Vous serez où? Ils ont des problèmes. Excusez-moi, pardon. Enregistrons la partie là, dites au président que Franck a dit, hein. Quand les dividendes viennent en retard, ils collent des amendes. Bien sûr. À 15-20% d'amende à chaque fois que les dividendes viennent en retard. Donc c'est écrit, c'est déjà écrit. Il ne connaît rien. C'est tout. Quand on doit te payer 45 jours fin de mois et que c'est pas arrivé, tu colles une amende de 10%. 45 jours après, tu colles une amende de 15%. C'est cumulable. C'est fini. Mais Franck, il n'est pas bête, le grand. Parce que nous, quand on paye aussi en retard, on a aussi des amendes qu'on paye. Bon, je pense que c'est la réciprocité. Il le sait, mais il raconte des balivernes, il ne connaît pas ce qu'il dit. Le Phénix, en termes de... Nous avons des économistes au Gabon quand même, et des banquiers et tout et tout. Le Phénix, en termes de dividendes en République gabonaise... D'utiliser un argument lié à la langue. Attends, maestro, s'il te plaît. En termes de dividendes, en République gabonaise, il faut comprendre quelque chose. Les dividendes de la République gabonaise sont à 80% fournis par les recettes pétrolières. Sauf que nos agents, notre direction générale des hydrocarbures, quand ils font les réunions avec les sociétés pétrolières, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils veulent aller, ils ont décidé par exemple que cette année, la réunion se fera pour Total se fait par exemple en Haïti ou aux îles Caïmans. C'est Total qui paye les billets d'avion de Libreville jusqu'aux îles Caïmans. Ils vont payer les primes, les dividendes, les frais d'émission, tout. Sauf que quand le pétrole est vendu, ils défalquent toutes les charges qu'ils ont pris. Ils ont investi sur les voyages avec les gars de la DGDI, partout à gauche, à droite, c'est baladé partout. Et le reste, ils payent au Gabon. Des fois, il n'y a pas grand-chose qui reste. Parce que lui, là, il a payé le trader, il a payé son fournisseur, il a payé sa banque, et maintenant, il débrouille tout ce qu'il doit à l'État gabonais, plus les charges que l'État gabonais a engendrées. Et au final, il n'y a rien qui reste. Donc, il faut qu'il vérifie tout ça. Et ça, si jamais ne lui disent pas la vérité. Vas-y, princesse. Merci. De mes échéances comptent mes dividendes et mes impôts. Mes revenus sont payés en retard. Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager, hélas. Depuis le 30 août 2023, hein, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte. Ça devait être 2 ans, ça va même être moins, hein, les élections. Oui. On va avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare. Voilà maintenant les questions pièges. Vas-y. J'ai dit le mot un peu trop fort. Mais tu es un putschiste, frère. Pour soulager les maux de tête, innovation Nature Active. Voici les questions pièges. Concentré. Ce dont les journalistes là sont venus faire. Voilà maintenant, écoutez les réponses. Il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre pourquoi il avance les élections. Il avance les élections parce que pour pouvoir réclamer de l'argent pour traiter le budget 2025, il a besoin d'être légitime. Je crois que Dana, sur ce point, est d'accord avec moi. Aucune banque ne va porter un putschiste. Il a besoin d'être légitime, donc président légitime, pour avoir les emprunts, pour pouvoir investir dans le budget de l'année 2025 en cours. Allons-y. Merci, Princesse. Il y a quelqu'un qui me dit que Princesse coupe la publicité.
payer moi-même l'abonnement YouTube. Les publicités passent parce qu'il n'y a pas l'abonnement. Vas-y. Attendez, je reviens juste un peu. C'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Attendez. Quand tu jettes la pierre sur les activistes. Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ouais, mais c'est ça comme ça que vous C'est appelez. un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Écoutez. Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés. Il va travailler avec tout le monde. C'est quelqu'un, il dit, il ne suit aucun chemin. Le diable se trouve dans le détail. Il sait ce qu'il dit même. Il ne suit aucun chemin. Il n'a même pas compris. Lui, il n'a pas un projet, quoi. Il ne suit aucun chemin. Il n'a aucune vision. Mais le pire c'est que il dit aux Français qu'il travaille avec les Russes, il va travailler avec les Chinois, et les Français sont en train de dire écoute, tu vas voir la suite. Oh. Mais Boisbouvier a été très subtil, hein. Oui, très subtil quand même. Il a dit qu'à bon, tu vas travailler avec Vous qui avez traité Boisbouvier des baboules là, Boisbouvier a été très subtil, hein. Je prends un exemple bête. Sur 100% par exemple d'entreprises, Princesse, lance nous nos lives de 9 heures. On fait toute la journée. Voilà, 100% d'entreprises françaises au Gabon. Au live demain. Non, attends d'abord. 100% d'entreprises françaises qui sont dans notre territoire gabonais, ok? Sur notre territoire, bien dans ce que vous voulez prendre. Et tu me dis aujourd'hui que non, je vais maintenant travailler avec les Turcs, les Chinois et les Russes. Tu penses que la France va accepter ça? Mais la France va t'enlever vite et bien fait. Lui, mais il a signé maintenant ça, son arrêt de... Vas-y, princesse. Aucun chemin. Et aucun pays au monde ne sait. Je ne suis aucun chemin. Tu es un malade. Et aucun inclusif. Je ne suis aucun chemin. Mais tu es un Et perdu. aucun pays au monde ne sait. Non, c'est un masterclass. Il dit qu'il ne suit aucun chemin. Lui, c'est quelqu'un qui marche seulement comme ça là. 9h, vous travaillez pas. Et alors, même si on fait le live, même à 6h, c'est toi qui nous nourrit. Même là où on est là, on peut même rester là jusqu'à demain. Jusqu'au matin. Toi qui nous nourris. Mais princesse, c'est vrai ce qu'il dit. On a déjà dit que les restos du cœur nous donnent le riz ici, cadeau. Mais Mais attention. on vous a dit qu'ici, on a besoin de travailler pour manger. Princesse. Vous qui travaillez au Gabon, vous qui ne cherchez pas le travail. Quand il dit qu'il ne suit aucun chemin, là, il dit la vérité. Il n'a absolument aucune vision. C'est vrai ce qu'il dit. Après, il n'a absolument après les aucune vision. soutiens nous disent que non, vous n'avez pas l'esprit du discours. Voilà. Vous ne comprenez pas. Maintenant, moi, je vais vous dire, hein, vous qui parlez qu'on va aller travailler là, nous, on est assis à la maison et puis, soit les uns, c'est les mercredis, les autres, c'est les jeudis, on part chercher les colis à Resto du Cœur. Ceux qui travaillent là-bas, vous mangez le saumon. Nous, on est travaille pour Resto du Cœur là-bas, on nous sert le saumon. Non, parce que il faut qu'on parle un peu avec vous. Vous qui travaillez au Gabon là-bas, vous mangez le saumon. Et pas n'importe quel saumon. Vous qui travaillez au Gabon là-bas, vous buvez le jus le jus d'orange pressé. C'est pas le tropique que vous buvez là-bas. Nous, on boit les jus d'orange pressés au Resto du Cœur. On donne ça, on applique ça comme Resto du Cœur, Attends d'abord. On a l'ongori du logement. On a l'ongori du transport. On a l'ongori du belay. Frère, on a l'ongori du Njoka. On a l'ongori des vacances, des grandes vacances. Avec des enfants qui prennent les tickets. Moi, je fuis même ça en fait. On a l'ongori de Disneyland. Vous avez l'ongori de Disneyland? Moi, je fuis. L'ongori du work.
Et pourtant, excusez-moi, et pourtant on se bat pour que vous puissiez aussi avoir les mêmes opportunités. Le même Gaulier. Mais vous ne voulez pas. Vous nous demandez, on ne travaille pas. C'est pas votre pays, c'est pitoyable. Pitoyable, c'est toi. Pitoyable, c'est toi. Le symptôme du prisonnier à qui on laisse la clé, mais qui refuse On avance. Ceux qui disent qu'on avance, s'il vous plaît, là, on avance quand on veut. C'est nous qui gigons le live. C'est nous qui faisons le son. Attends, vous n'êtes pas dans votre tropique au calme. Parce que là où vous êtes là, si vous faites mon foin, comme Obélix, comment on appelle ça, Overmax avait fait là. Overmax. Ça vous fouettez. Ils savent ça. Ils savent. Voilà. Donc, écoutons seulement le truc. Voilà. Écrivez encore les mauvais commentaires là-bas. Kamiwa demande s'il y a le travail au Gabon. Je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Ce n'est pas un chemin de rupture avec tout le monde, non. Et avec la France. Le diable se trouve dans les détails. Il n'a pas un chemin de rupture. C'est-à-dire que ne comprenez pas seulement rupture France-Afrique, c'est rupture en même temps avec tout ce qui a été souvent fait au Gabon. Mais c'est l'héritage, non? Quand tu dis que l'héritage de Bongo, tu veux faire quoi? Mais il a déjà dit qu'il n'est pas venu faire un coup d'État au Bongo. Hein. Il a dit qu'il n'a pas fait tomber des dynasties. Il refuse qu'on lui attribue. Ça, c'est le rejeton d'Omar Bongo. Tout ce qu'Omar fait, il fait. Mais il s'affirme en étant le rejeton. Il n'est pas venu faire tomber des Bongo. Il n'a aucun chemin qu'il suit. Il n'a aucune vision. Il n'est pas là pour la rupture. Et nous avons décrié ça ici depuis le départ. Quand on a vu les premières nominations. La continuité. Ce monsieur n'a pas l'intention de rompre avec les anciennes pratiques. Et là, il le dit. Vous allez nous dire qu'on n'a pas l'esprit de la chose, mais il y a des détails. Le diable se trouve dans les détails. Et il y a même des lapsus révélateurs. Lui, il est beaucoup dans les lapsus. Il est beaucoup dans les lapsus, ce monsieur-là. On est perdu. Olivier, au pouvoir, on est perdu. Perdu. Attendez seulement, il n'a qu'à s'asseoir au palais là-bas de rénovation, président de la République. Vous allez fuir, vous allez vous envoler, vous allez marcher, vous allez prendre le désert, comme comment les appellent les gens là? Les gens de l'Afrique de l'Ouest là. Vous allez marcher. Et Bozaïeux, vous allez Bozaïer. Vas-y, mais. Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée. C'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité aux Jeux Olympiques, regarde. Incomplexé. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi aux Gabonais? Et la France est notre partenaire historique. Mais donc, la récitation? La même chose qu'il a eu à dire. Dis-moi pour moi ce qu'il a dit avec les gars de... Oui, le problème c'est que quand il vient ici énumérer que j'ai été reçu par Hollande, par Macron, j'ai été au Jeux des Olympiques. Le Jeux des Olympiques a apporté quoi aux Gabonais? Non, mais... Il a été reçu par... on l'a invité à notre dame de la Sadette. Ça nous a apporté quoi? Un complexe notoire. Le Phénix. Un complexe? En fait, tu vois, quand on était enfant là, au primaire, quand on partait en vacances, et le premier jour de la rentrée, on te demande tu as fait quoi pendant les vacances. Or, j'étais là, c'est la même chose. Il est en train de montrer, pour lui c'est des médailles. Pour lui c'est des accomplissements. Il a été invité aux Jeux Olympiques. Pour lui, il a accompli quelque chose. Voilà là-bas. Tu as mangé de là, toi, Lana? Je suis d'accord avec toi. Le visage, tu as mangé. De réaliser qu'il vient de tellement loin. On l'avait bloqué. C'est vraiment un accomplissement. C'est vrai ce que tu dis. Il vient de très loin. Donc, le porteur de valise à... C'est complexé. Donc pour lui, il a vu un Dieu devant lui, dont le Dieu l'invite. Il vient de loin. J'ai même su que... Ah, l'autre nous a dit ça tout à l'heure, regarde. Il a dit quoi? Un premier ministre m'appelle, quel honneur. C'est pareil. Macron m'appelle, allez visiter. Donc j'ai travaillé. C'est souvent, c'est décomplexé. Tous sont décomplexés. Est notre partenaire historique. Mais
Il nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise et est-ce que vous pensez aussi? Vous voyez comment ils sont. C'est-à-dire que sur les questions d'intérêt des Gabonais, ils n'ont pas mis autant de temps. Ils patogent. Non, ils n'ont pas mis autant de temps, ils ont survolé. C'est ce que j'ai dit. Exactement. Ils ont survolé. Ils n'ont pas fait de relance sur les questions qui concernent véritablement les conditions de vie des Gabonais. Les conditions de vie des Gabonais. Ouais. Mais quand on parle maintenant de l'intérêt de la France, de la relation France-Gabon, ils insistent. Mais c'est pas des journalistes, ce sont des agents des services spéciaux. La DG, on a Esther, la DG quoi? La DGSS. La DGSS. Les Bois-Bouvier, les machins, c'est pas des journalistes. Ce sont des agents des services spéciaux spécialistes de l'Afrique, voilà. Du Gabon en particulier. Le jour que Bois-Bouvier va mourir, on va nous envoyer un autre. Il n'y a que la mort qui va enlever Bois-Bouvier là. Attention aux mots, princesse. Excuse-moi. Il n'y a que la MOR qui va enlever Bois-Bouvier là. Mais ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est des agents des services spéciaux. C'est des agents des services spéciaux, c'est pas des journalistes. Pas des journalistes. Ils sont venus voir si là pour une mission bien précise. Voilà. On va aux élections présidentielles au Gabon le 12 avril. Il faut savoir à qui on a affaire. Merci beaucoup. Donc, ils sont venus. Il faut surtout savoir qu'il en est des intérêts de la France. Est-ce que tu as encore continué dans cette optique à nous protéger nos intérêts? Il veut savoir à qui ils ont affaire, tout simplement. 3 chaînes. Il fait au service du néocolonialisme français. TV5 Monde, Afrique là. RFI, France 24. Point. Bois-Bouvier est déjà en train de mentionne le Sénégal, là-bas. d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont ici, ils font des affaires ici. Les communautés sont la bienvenue ici. Donc, je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte. Il va réduire les effectifs. Entre la France et le Gabon. Donc, 150. Essayer de trouver des meilleurs accords. Réduire les effectifs. À ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être en général, pourquoi pas Boulingui? Ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. 150. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs. J'ai suivi ça où? Partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Mais ça, c'est la preuve qu'il est en train de mentir. Ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régional. À l'intérieur, il y aura 2 écoles. L'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus de blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. Ça, c'est un chronogramme qui a été arrêté par l'Élysée. Hein. Ça ne vient pas de sa tête. Exactement, par lors des interviews des entreprises de défense françaises qui disaient mettre en l'implant pour faire muer en fait pour défendre leurs intérêts en Afrique. Et changer en fait leurs agendas au lieu de faire en sorte dorer le blason de l'image de l'armée qui est c'est exactement ce qu'il est en train de dire là, hein, qu'ils vont faire. Si tu permets, c'est quand même assez intéressant et important. Il faut qu'on fasse un live là-dessus, de mettre un accent particulier sur quand il parle de réduction d'effectifs et quand il parle de formation. Oui. Moi, hein, honnêtement, j'aurais même voulu qu'on laisse l'armée, au lieu qu'on transforme le camp de Gaulle en centre de formation, mais je ne sais pas en camp de formation, comment ils veulent appeler ça. C'est déplacer Saint-Cyr au Gabon. En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déplacer Saint-Cyr au Gabon. On est en train de faire des militaires. En fait, on est en train de former des militaires de nationalité gabonaise
au Gabon pour servir la France. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, l'impérialisme colonialisme, c'est ça là. Est-ce que vous imaginez la dangerosité? Attendez s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Vous allez prendre la parole. Est-ce que vous imaginez la dangerosité de faire former des militaires gabonais par des Français sur le territoire gabonais? C'est très dangereux parce qu'avant les envoyer à Saint-Cyr, ils venaient se former à Saint-Cyr, ils prêtent serment pour servir la France. Hein. Ils ne prêtent pas serment pour servir le Gabon. Ils prêtent serment pour servir d'abord les intérêts de la France. Allez-y à Saint-Cyr, visitez. Vous allez voir les soldats là-bas, vous allez voir les machins et tout ça là. Or là, on va déplacer de façon symbolique Saint-Cyr au Gabon. Ils seront maintenant formés sur place parce que ce n'est pas des Gabonais qui les formeront. Ce sont des officiers qui reviendront de la France pour venir les former sur notre propre territoire. La question n'est pas, on réduit les effectifs, on enlève les chars. Ces militaires-là qu'on va former, honneur et fidélité à qui? À la patrie, c'est-à-dire au Gabon, ou honneur et fidélité à la patrie, la France? C'est très dangereux. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer là. Ce qui est plus dangereux encore, Esther, c'est que la fameuse formation Bois Soleil, j'oublie le terme. En fait, c'est du lavage de cerveau. Il y a un terme pour dire ça. C'est de la programmation. On vous déprogramme et on vous reprogramme avec des mots-clés. La Légion. Qui vous seront... Pardon? La Légion. La Légion, oui, mais... Oh, j'oublie ça. C'est du... Ça dépend. Ça dépend de ce que j'oublie comment... C'est du soft power. Mais une sorte de soft power où, avec des nanites, on vous programme. C'est-à-dire que quand on va dire, par exemple, le mot rouge, Monsieur Bouanga Bois Soleil ne sera plus Bouanga Bois Soleil, il sera l'agent X. Et comme Esther l'a dit, ce ne sera même pas un Gabonais formé par les Français. Ce sera un Français de couleur noire, vivant au Gabon, qui va défendre les intérêts français, totalement formaté. C'est très, très dangereux. Et ils ne veulent pas. Et là, ils vont nous mettre en mal avec les autres pays de la sous-région parce qu'ils veulent que le Gabon soit le centre de formation de la sous-région. Pas seulement nous, hein. C'est-à-dire les autres agents vont être programmés au Gabon. De Oligui, devant tous les Gabonais militaires, soldats. C'est même encore plus sagace que ça parce que ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça. Et en fait, dans leur objectif, c'est comme tu as dit, oui, effectivement, c'est faire télécharger une conscience de soldats français à l'intérieur de soldats noirs. Mais au-delà de ça, il y a aussi la rapidité de déploiement opérationnel des Français, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et ils se vantaient d'ailleurs dans les différentes interviews par rapport à cette stratégie-là. C'est en fait de disparaître symboliquement, on va dire ça comme ça. Donc, au lieu de mettre des noms français pour passer sous les radars, on va mettre des noms africains. On va changer en fait les bases françaises. Au lieu que ce soit des bases françaises où il y a tout l'opérationnel français, en cas de qu'est-ce qu'il y a, on fait un détachement. En fait, c'est un point d'ancrage qui permet de déployer un certain nombre de troupes en un temps record, comme ils l'ont fait à partir de la Côte d'Ivoire pour pouvoir intervenir dans les différents théâtres d'opération. Là, ils disparaissent des radars symboliquement, mais quand ils parlent de la formation, là, c'est exactement comme tu as dit, c'est pour formater. Et quand on regarde leur agenda par rapport à la région de l'Afrique centrale, il y a quelque chose qui se dessine si on a une certaine lecture de la géopolitique actuelle. Et là, le Gabon est un pôle justement très important qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. C'est leur seul, on va dire, c'est leur dernier rempart pour pouvoir justement défendre entre griffes leurs intérêts au Gabon. C'est plus reconquérir d'autres territoires de l'Afrique centrale, notamment la Centrafrique, le Tchad, et voilà le Congo, parce qu'une fois qu'ils vont former les militaires tchadiens au Gabon, parce qu'on ne va pas former que les Gabonais, on va former les militaires de la sous-région au nouveau camp de Gaulle qui va s'appeler Boulingi, puisqu'il a dit que c'est Boulingi qui veut mettre là-bas. Non, il a dit par exemple, il n'a pas dit par exemple. Oui, mais son par exemple, là, toi-même, tu sais que lui, ces choses commencent comme ça. Mais dans ses propos, moi, je fais une lecture de contradictions, en fait. Parce que tantôt, il dit qu'il n'a pas de chemin.
Après, il dit qu'il est pour le peuple, issu le chemin du peuple. Donc, et quand on voit dans son discours, quand il dit qu'il est, il est ouvert à tout le monde, la France, la Russie et tout ça, et après, il ne dit nulle part s'il est pour le peuple, puisque le peuple revendique la souveraineté. Tout le monde sait que le discours aujourd'hui néocolonialiste où les gens veulent sortir du franc CFA, faire partir les bases françaises dans les différents pays, et lui, il ne fait pas allusion à ça. Donc, on a l'impression qu'en fait, quand on regarde, en fait, c'est ce qui justifie que c'est un faux coup d'État. Parce que tous les problèmes du Gabon, depuis 67, ne peuvent pas être résumés à deux individus, dont Madame Ali Bongo et son fils. On a l'impression que tous les problèmes ils ont été, ceux qui ont géré ces problèmes-là depuis 67, c'est ces deux individus-là. Il n'y a pas un signal fort qui démontre qu'il y a vraiment un intérêt à satisfaire le peuple, à être au service du peuple comme lui-même il dit. C'est totalement en contradiction avec ce qu'il dit. Tantôt il dit qu'il n'a pas il ne suit aucun chemin, après il dit qu'il suit le peuple, mais après il n'y a pas une décision qui démontre qu'il y a une volonté populaire. Il aurait dû à la limite dire le camp de Gaulle est fermé, simplement. Le camp de Gaulle est fermé, les militaires on va rester en coopération dans des stages de formation, des choses comme ça, mais il n'y a plus de militaires sur notre sol. Vous voyez, ça montre vraiment que c'est un vrai faux coup d'État. En fait, moi je voulais ressortir cet élément-là. Très bien. Bon, là, on va écouter jusqu'à la fin, aller sur le deuxième élément, et puis, voilà, conclure. À Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Mais mon quota. Où est le lien entre on a fait un coup d'État sans effusion de sang et la détention arbitraire de Sylvia Bongo? C'est quoi le lien? Il veut juste simplement te dire que non, ils ne savent pas malmener le peuple. C'est des saints. C'est tout. Phoenix, lance-nous le live demain, pardon. Si préfère, c'est où est le rapport, en fait? Le rapport, il est où? Mais le rapport est ça, non? L'État sans effusion de sang et le fait que le Gabon était un... Non, tu ne comprends pas. Alors, je t'explique. Normalement, un coup d'État, il y a toujours des dégâts, ok? Que je ne vais pas citer ici, tu vois? Mais eux, il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc, ils sont dans on appelle ça? Dans le fait de faire des choses dans les normes sans pouvoir heurter l'esprit ou heurter les gens qui sont autour. Raison pour laquelle il dit, on a fait un coup d'État sans infusion, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas aussi malmener les gens qu'on a enlevés. Parce que pour nous, nous respectons les droits de l'homme. C'est ce qu'il est en train de comprendre, de dire. Si c'est moi, je m'explique, mais peut-être Esther va t'expliquer avec son gros français. Non, allez-y. Vous êtes des vous êtes des hors-la-loi à partir du moment où vous avez fait un coup d'État. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez l'appeler. Vous avez fait un coup d'État, vous êtes des anticonstitutionnels. Vous ne respectez aucune loi, aucun droit. Donc, il ne peut pas sortir cet exemple pour justifier le fait que ils ne peuvent pas maltraiter ces gens parce qu'ils sont respectueux des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas ne pas respecter la Constitution, poser des actes de voyous, et vous étonnez du fait qu'on vous dise que vous maltraitez Sylvia et son fils, en fait. Bon, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas pourquoi il sort ça pour justifier... Non, mais attends, on va réécouter. En même temps, la maltraitance n'est pas seulement physique, hein, parce qu'il y a des tortures qui peuvent être psychologiques et émotionnelles, pas forcément physiques. Donc il y a ça aussi. Quand il parle si on a vu sur leur corps des mutilations ou des signes de maltraitance, alors qu'en réalité, ça ne se limite pas simplement à ça. C'est ça aussi que je voulais relever. De l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, c'est pas deux individus qui seront torturés dans ce pays. Raymond Kota. Je doute fort. La preuve. Oligui, tu es un menteur.
Finalement, c'est un coup d'État. Parce que là, il a dit coup d'État. Quand tu dis que c'est pas deux individus que vous allez torturer, parce que ton frère, Ankama Luc Amar, Ankama, c'est lui qui est le tortionnaire principal des Sylvia Bongo. On le sait. C'est parce qu'on ne veut pas en parler. Tu as un autre gars là, qui est à la garde républicaine, qui va torturer tous les jours. Il tape, comment vous l'appelez, Noureddin? Et il insiste à faire signer à Noureddin des trucs pour soutirer de l'argent, pour prendre comment on appelle ça, les maisons qu'ils ont construites au Gabon là. C'est connu. C'est peut-être les Gabonais et Lungue qui te suivent, qui pensent que vous n'avez pas ce type de pratique. Quand tu étais à la garde républicaine, en tant que d'abord directeur des services spéciaux, ensuite commandant en chef de la garde républicaine, tu allais à la prison centrale torturer les prisonniers. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le respect des droits humains? Tu ne connais pas ça? Tu nous as prouvé que tu es un tortionnaire. Pardon, Melvin, bloquez-le-moi s'il vous plaît. Melvin, voilà. C'est fait. Allez. Tu nous as prouvé que tu es un tortionnaire quand tu es parti dans la famille de Yohan Bunda pour expliquer comment vous torturez les gens. Ça. On va dire que ce sont les activistes qui ont inventé. C'est la fin du live, là où tu ne fais qu'utiliser torture là. Non, attendez. Ça là aussi, on va dire que ce sont les activistes qui ont inventé, qu'on n'a pas la preuve de ça. Toi-même, tu as parlé. Tu allais t'asseoir dans la famille de Johan Bunda et puis tu as expliqué comment, quand vous ne voulez pas que quelqu'un clame, il faut garder son cou dans l'eau pendant au moins 3 minutes. À l'aise, hein? Tu sors la tête de l'eau et puis il revient. C'est toi qui nous as expliqué ça? Il dit, oh non, là, quand on regarde là, ça c'est le pont, ça c'est le pont. Ils ont dû le laisser là 3 minutes au pont. Ça c'est le pont. Quand il dit ça, les Français là, ils ne savent pas. Ils ont même fait passer ici l'histoire de, comment vous appelez, au Vermax, à CNews ou bien quoi, ils ont fait passer ça. C'était pas une violation flagrante des droits humains. Ce que vous avez fait subir à Auvergne. Vous avez dit qu'on reprend le live demain. Ce n'était pas une violation de droits humains. Mais Oligi, tu te fous de qui? Et si c'est d'abord ce qu'il dit? Il va se foutre comment il ne sait pas ce qu'il raconte. En fait, le Phoenix. Oui. La façon dont il récite mot pour mot là, ça veut dire que c'est un discours qui a été préparé depuis. Exact. Il a tenté de dire ça avec ses mots. Parce que regardez comment il s'exprime sur le sujet du camp de Gaulle. Avec précision et précision. Et il va jusqu'à dire c'est comme ça que nous nous sommes arrangés. Ils se sont arrangés comme ça quand, où, à quelle heure, on était où? Pendant ces 4 voyages en France? Oui, allez voir ou bien c'est lors du premier voyage où il a été. Parce que même quand il parle de ces 4 voyages, hein, il donne les détails, il précise que la première fois c'était au deuxième fois aux Jeux Olympiques, à la cathédrale et machin. Donc c'est là-bas où ils se sont arrangés que bon petit, maintenant à partir d'aujourd'hui, on va enlever les troupes, mais on va envoyer des instructeurs. Quand il parle même des formateurs, il parle des instructeurs. Ça veut dire que là, il maîtrise son vocabulaire. Voilà. Mais il sait de quoi on parle. Esther, indirectement, c'est son domaine, toi aussi, Esther. Indirectement, c'est son domaine, maestro. Indirectement, Esther, c'est son domaine. Il est en train de prouver que c'est la France qui dicte ce qu'il doit faire. Parce qu'il dit bien qu'on s'est arrangé. Donc, ça veut dire que c'est eux qui t'ont dit, bon, voilà ce qu'on va faire du camp de Gaulle. Et lui, il est venu réciter ça. Avançons. J'ai doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Oh, reviens sur ça, reviens. Oligi, c'est un menteur, hein. Quelle prison? J'allais les sortir ici pour dire que ses parents ne sont pas en prison. Non, il a dit, reviens d'abord le français. Puisque nous, on comprend mal le français. J'ai écouté un truc là. Même torturé. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. On a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang. Jouant Bonda. Les individus. Les gens de la SCG. Dans ce pays. J'ai doute fort.
La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Qui les rendent visite? Visite quoi? Ah, voilà. Le fameux le lalais. Le français, hein, mon gars, mais J'ai dit quoi tout à l'heure? Attends, ami. J'ai entendu bien, il parle en téké. Je vais les rendre visite. Ah, c'est Jimmy, son ami, ton patron. Attends, quelqu'un, son propre coup d'État, il a oublié la date. Il dit 30 août 2024. Oui, 2024. Je vais les rendre visite. Un président, la honte. Son propre coup d'État, il oublie la date. Fouboula dit qu'il peut faire les fautes de Lelalé, lui. Lui, c'est un gars d'action. Un bâtisseur. Oh, merde. Je dis, hein, attends, avant de poursuivre, il dit les droits de l'homme. Si on commence à citer les noms des personnes qui ne sont plus de ce monde, et ceux-là qui ont subi qu'on appelle ça les préjudices corporels, là, on va pas s'en sortir. Hein? On ne prend que le fils que le jeune homme là de 16 ans qui a pris le t-shirt monsieur le Mekane. Qu'est-ce qu'ils ont fait? BFF TV a vu même ça quand ils ont enlevé les cheveux à l'enfant là. Il s'est agenouillé devant un gouverneur. André Beck, on va te bloquer. Hein, et son père. Tu vas nous faire bugger le live là, tu fais que mettre le même commentaire. Voilà, et son père a demandé aussi pardon. On demande pardon à qui? Si on prend le cas aussi de Juan, qui est parti, on peut aussi, Yami, on prend aussi les parents de la SCG. On prend aussi les jeunes qu'on a ravés. Les jeunes là, ils disent quoi? Sans oublier les 2 jeunes de Port-Gentil là. C'est ça, non? Il y a un gars de Port-Gentil, non? Les syndicalistes ont été enfermés, rasés. Voilà. Sans oublier Roman Kotassa qui nous explique, le pauvre est déjà paralysé à un côté. Oligui, un banquier. Il y a aussi Gaëtan. Déjà, c'était son nom. Déjà, c'était. Raymond Kota, tout le côté droit que. Il est paralysé, on m'a dit, ouais. Non, mais c'est incroyable, hein. On continue. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Oh, Les fils faire son qui seront torturés dans ce pays. J'ai doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Un peu stop. Quand y aura-t-il un procès ou est-ce que ce qu'on va faire, hein, tu vois la partie là. On va prendre toutes les personnes qui ont subi ce Ponce Pilate là. Les aberrations de Oligui. On met la partie, on fait défiler. Ah oui. C'est ce qu'on doit faire pendant la campagne. Oui. On fait défiler. Au moins, tu es fort dans le truc là. Princesse, il faut faire une petite vidéo. Si tu peux faire 3 petites vidéos. Première, parce qu'il y a trois grands ensembles de questions. Il y a une question sur la relation France-Afrique, ou bien France-Gabon. Une question sur la situation de Sylvia Bongo. Ça veut dire que la France s'intéresse à ça. Ouais. Une question sur le bilan du président de la transition, le coup d'État, la parole donnée. Ce qui n'a pas vraiment, voici les 3 grandes thématiques que les Français sont venus chercher. Leur intérêt principal repose sur Sylvia et Nouroudine et la relation France-Afrique. Le reste, ça ne leur regarde pas. Et ça ne les concerne pas, quoi. Oui, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Mais moi aussi, moi je vous comprends pas, Esther. Le vrai coup d'État ne peut pas les concerner. C'est le vrai coup d'État. Maestro, que ça soit un faux coup d'État ou pas un vrai coup d'État, vous pensez que non, par exemple là, les Occidentaux là veulent être amis avec vous? La France dit toujours qu'elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. C'est normal qu'elle puisse poser des questions sur ce qui les arrange. Ou bien? En même temps, hein. C'est d'autant plus intéressant que Oligui. C'est maintenant à Oligui de voir autrement. Comme je dis toujours, on dit que non, Oligui va en France. Et que non, c'est la France qui permet à ce que non, Oligui puisse faire ça. Mais si Oligui était vraiment un patriote, qu'il a fait un réel coup d'État, vous pensez qu'on devait encore avoir les relations avec la France? Il n'a pas fait un coup d'État, il a fait sa révolution du palais. Raison pour laquelle il insiste dessus. C'est pas un coup d'État, c'est un coup de libération. Il a dit quoi? Il n'a pas de la rupture, là, il a dit quoi? Il n'y a pas de rupture. Il a dit qu'il n'a pas de chemin aussi.
Il est clair dans ses propos. Donc, ne pointez pas du doigt la France, Esther. La France n'a rien à y voir. Le problème, c'est Oligui. Ah non, non, on ne peut pas dire la France n'a rien à y voir. On voit clairement comment Boisbouvier vient s'assurer que les intérêts de la France seront protégés. Mais c'est ça que je suis en train de te faire comprendre qu'eux ne cherchent que leur intérêt. C'est normal. C'est maintenant Oligui de montrer que c'est un patriote. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Oligui qui doit dire que non, je m'en fiche de vous. Vous partez demain. Alors allez, comme les gens de l'AES l'ont fait. C'est tout. Eux-mêmes, ils vont revenir avec des meilleurs sentiments. Oligui va faire ça comment? Il a les établissements. Les gens de l'AES l'ont fait parce qu'ils étaient soutenus par le peuple. Et ils ont écouté un peu ce que le peuple disait. On ne peut pas comparer ce que Traoré fait et puis ce que nous, quand on a des débats sur le Gabon, très peu de Gabonais se prononcent sur la question France-Afrique. Il faut être honnête aussi avec nous-mêmes. Très peu de Gabonais. Sinon, on règle la bonne chose. Je suis d'accord. Donc, aussi, le général ne peut pas aller à contre-courant de ce, puisque lui-même c'est un populiste. Il peut, excuse-moi, il peut aller à contre-courant. C'est un populiste. Esther, il peut aller à contre-courant s'il était venu pour le peuple. Ouais. Mais le peuple ne réclame pas le départ de la France. Non, c'est pas ça que ça repart. Regarde mon logique. S'il était venu. Le peuple réclamait le départ d'Ali Bongo. Mais non, il faut être honnête. Le peuple réclamait le départ d'Ali Bongo. Oui, faites ce que le peuple lui demande quand on lui demande, c'est kunabéliste, bien évidemment. Non, c'est eux qui font croire que c'est ce que le peuple demande. Si Oligui était venu pour le peuple et qu'il écoutait, par exemple, le peuple, bien, il voulait mettre le peuple dans les bonnes conditions, même si Oligui dit aujourd'hui que la France parle au Gabon, le Gabonais devait être derrière Oligui. Il devait suivre. Arrêtons, s'il vous plaît. Exactement. Et le Kuna, il devait suivre. Mais regardez la manipulation sur la candidature. Parce qu'à peu du contraire, le 4 septembre, personne n'était contre le discours. Oui. On devait trouver dans le discours. Parce que pour nous, on a eu quelqu'un qui nous représente. Quelqu'un qui veut de notre bien. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, la personne est venue pour ses intérêts, pour les intérêts de la France. Raison pour laquelle il va toujours être en bas et la France en haut. Il va se soumettre. Bon, pause publicitaire. Je vous annonce de manière officielle que nous aurons avec nous ce jeudi 27 mars, Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet. Donc, rechargez vos téléphones. Yeah. Yes! That's what I'm talking about. Ah, yes. Oh, yes, it is. Voilà. Donc, on a eu pose ça partout. Oligui sera là. On a eu la sera là. Oui, chérie. Tu dis quoi? On a eu la confirmation. Super. Donc, il sera là jeudi et on commence avec la communication demain. Parce que je pense qu'ils ont on voit déjà. Donc, de façon. Jeudi dès quelle heure? Demain, on rebelote le live et on fait les pauses publicitaires pour annoncer l'arrivée de Alain-Claude. Voilà. Du Premier ministre. Si vous avez des questions entre aujourd'hui et jeudi à 17h, envoyez des questions, écrivez les questions, vous nous envoyez comme ça, quelqu'un sera chargé de lire les questions. Après, je ne sais pas trop combien d'heures il nous accorde, mais je pense quand même que on aura maximum ou minimum 2 heures. On rebelote le live, princesse. Il faut couper le live, les gens vont aller dormir. Non, pas jeudi 17h, hein, le purgatoire c'est 21h. Non, c'est le purgatoire c'est 21h. Voilà. Même vous connaissez déjà les heures du purgatoire, vous demandez encore quelle heure. On continue. Non, Esther, je voulais dire quelque chose par rapport à la souveraineté des pays, des États africains et du Gabon particulièrement. Il faut savoir que il y a eu en juin 2019, Priva Ngomo, qui est devant l'ambassade de France, a dénoncé un certain nombre de faits sur l'interférence entre les relations Gabon-France. Le problème, c'est que l'État, ceux qui dirigent le pays, sont toujours en train d'encourager les gens dans un kunabélisme qui désoriente sur les vrais problèmes. Regardez un peu comment toute la population gabonaise, d'après ce que la communauté internationale a vu, toute la population gabonaise s'est mobilisée pour demander appel à la candidature de M. Oligui. Vous voyez, c'est eux qui font tout pour orienter la jeunesse et la population vers les sujets qui vont montrer à l'international que voilà les besoins des populations. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui sont éveillés, sont conscients
que les vrais problèmes de ce pays, c'est le fait que le chômage, quand le Premier ministre parle de 4000 emplois qu'il est signé pour les étrangers, c'est plus les Occidentaux et plutôt la France. Les Français qui viennent travailler au Gabon pendant que des Gabonais sont au chômage alors qu'ils sont qualifiés. C'est ça les vrais problèmes. Donc, c'est le pays, c'est ceux qui tiennent la tête de l'État qui font la propagande chaque fois d'orienter le débat vers autre chose que la réalité. Et la réalité, c'est que les Gabonais ne veulent plus que d'autres personnes prennent dirigent leur pays à leur insu, prennent les décisions importantes, s'immiscent dans la politique de leur pays. Ça, c'est une réalité. Si vous me dites encore d'aller dormir, je dis à Princesse de couper le live. On y va, on continue. Hein. Oui, vas-y, Princesse. Éventuellement, après l'élection, peut-être aller libérer. Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera. Quand y aura-t-il un procès, ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Et il y a une justice qui fera son travail. Lol. Le procès aura lieu et il sera équitable. Lol. Je pense que dans le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est prêt. Mais pendant la période d'enquête, donc on doit garder les gens là pendant 2 ans. Non, il doit être libéré sous condition. Ils ont refusé. Les avocats avaient demandé une liberté conditionnelle. Conditionnelle, normalement c'est ça. Ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que la loi gabonaise permet à ceux qu'on arrête quelqu'un pendant... On n'a pas encore jugé, tu dois faire encore 2 ans dans la prison. Mais raison de plus qu'il n'a rien restauré au niveau de la justice. Il n'a rien restauré parce qu'on ne peut pas arrêter les gens et les garder prison. Les garder, c'est impossible. Plus d'1 an. Oui, mais il y a un juriste qui nous dit que oui, il y a la détention provisoire. Oui, mais elle ne peut pas durer 2 ans. La détention peut durer 2 ans, juriste. Elle ne peut pas durer 2 ans. Elle va durer 2 ans. Elle va durer un certain temps, mais elle ne peut pas 6 durer mois. 2 ans. On a dit c'est possible. 2 ans. Détention provisoire de 2 ans. Juriste, Non. pardon, ajoute là-bas Non. si c'est 2 ans, c'est possible. C'est pas- En c'est fonction pas des possible. délits, Peu importe le délit. il a dit ça peut durer maximum 2 ans. Ça doit être en fonction du délit. Ça peut durer maximum 2 ans. Si. Il faut qu'on regarde les textes. Hein. Donc c'est quand il s'agit de civils, on 2 dit ans le droit. maximum en fonction des délits. Ok, Oh, donc Dani, c'est quand... Dani, je vais te bloquer. Hein. Quand tu dis soyez réaliste, il faut développer. Vous venez avec des messages qui n'ont ni tête ni queue. En fait, ça, je te bloque. Mais Soyez réaliste, ça veut dire quoi? tu sens que c'est quelqu'un, même le cerveau est vide, le corps souffre. C'est un kunabélis. C'est les kunabélis, ça. Ça, c'est les gens qui ne réfléchissent pas. Tu m'as énervé, je te bloque. Les gens qui Mais ça ne tient même pas la route, hein, au-delà de 2 ans, là, parce que les responsabilités dans cette situation-là, moi j'ai suivi un débat où on dit que les juristes parlaient disant que les responsabilités dans ce genre de situation, c'est à monsieur Ali Bongo. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser Ali Bongo en liberté et mettre son épouse et son fils en prison, alors que les responsabilités de ceux dont on les accuse, ils ont agi, s'ils ont mal agi, c'est au nom de monsieur Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui devrait être aux arrêts. Mais Donc, quand on dit qu'Ali Bongo ne gérait plus pendant 5 ans, il était malade. Ah, c'est dans un pays normal, on est au Gabon. Non, mais même si Ali Bongo ne gérait plus, il n'avait aucun poste au niveau étatique pour prendre des décisions. Donc, il y avait voilà, des responsables. Juriste a dit c'est 6 mois renouvelables 3 fois avec l'accord du procureur. Bon, bien sûr, le procureur, c'est déjà le combi des Si Ali Bongo ne gérait... Donc, ça fait 18 mois, ça ne fait pas 2 Si ans. Ali Bongo, excusez-moi, si Ali Bongo ne gérait plus alors, les gens qui ont permis à ce que la dame là fasse ce qu'elle fait, ils sont où? Malon a dit, hein. Voilà. On ne peut pas. Malon a dit, hein. Mais donc, il m'a déjà utilisé l'argent qui était les preuves. L'argent qui traînait de gauche à droite. Les gens là sont où? Là, on va les juger. Marie-Madeleine Boulanzo qui n'a pas dit le droit, pourquoi elle est dehors? Voilà les questions pertinentes. Voilà, et c'est Sylvia qui est en prison, pourquoi? Voilà, avant que Sylvia ne prenne des décisions, il y a que des gens qui sont venus vers elle. Il y a des gens qui avaient le droit, qui étaient des responsables au niveau de l'État. Du droit d'appliquer le droit. C'est ces personnes-là donc qu'on devait aussi poursuivre. Exactement. Elles sont en liberté. Tous les hauts hiérarques du PDG sont en liberté. Maestro, ça n'a pas de sens. Elle est partie inaugurer Berthe-Jean, l'université aujourd'hui. Voilà. Le Phoenix. Marie-Madeleine. C'est faux. Elle vient inaugurer l'université aujourd'hui. Attends, c'est aujourd'hui là aussi, par la même occasion qu'ils ont décoré. Elle était habillée en blanc comme un ange. Voilà un perdu de la nature qui vient nous dire que c'est parce qu'elle est blanche. Parce qu'elle est blanche. Attends, je te bloque. Mais il raconte quoi? Qui est blanche? Oh, ça c'est vraiment les gens qui sont... Attendez, demain, on va refaire le live. Le propriétaire de Sylvia Bongo
Joxy va venir vous parler. Oui, voilà, c'est elle, Autodorion, voilà, c'est ce qu'elle a ouvert. Joxy va venir vous parler de l'affaire là demain.